Et donc, il nous reste le dernier participant à ce concours DataVis, donc Jean-Michel Bonfanti du réseau Étincelle. Ouais, le PBX. Ouais, ok. J'ai bien pris le dernier. Ouais. Et je te laisse te présenter. Bonsoir, donc Jean-Michel. Alors j'ai deux casquettes dans ma vie. J'interviens au niveau du monde de la gestion, alors plus précisément au niveau de l'éditeur Sage, à travers Sage CRM, la compta, la GESCOM, la paye. Donc ce qui m'a amené à mettre en place chez les clients du Power BI pour traiter les données qui viennent de cet environnement Sage. Et puis j'ai une deuxième casquette qui est donc le réseau Étincelle, qui est une association qui a fallu aussi de mettre en place, ou commencer à mettre en place du Power BI. OK. Ah, c'est bon, La clochette. C'est quand tu veux, mais si tu veux juste voir si la souris est bon, je ne sais pas si tu es plutôt souris, plutôt notepad. Je suis où là? Ah, la souris, c'est. Voilà, soit faut se baisser la souris, Okay, là, soit bon. le touchpad. Voilà, ok, d'accord. Bon, on va se sortir. L'écran là. Ouais. Et donc, si tu es prêt. Ok. C'est parti. Donc, notre propos est de voir comment Power BI peut nous aider à traiter, analyser et partager des informations dans le cadre d'une association. Donc, à nouveau, il s'agit de l'association Réseau Étincelle. Donc, le Réseau Étincelle, c'est une association qui a été créée par des chefs d'entreprise et dont l'idée est qui s'adresse à des jeunes entre 16 et 25 ans qui sont en échec ou qui ont lâché le cycle scolaire. Et donc, ce que nous proposons dans le cadre de nos sessions, c'est on a deux objectifs essentiels qui sont de remettre, je vais le dire comme ça, de remettre à cheval ces jeunes qui sont un petit peu, qui sont même pour certains beaucoup en difficulté, et puis aussi de leur faire toucher du doigt de la façon la plus concrète, la plus pratique possible, le monde de l'entreprise. Donc, ça veut dire que dans le cadre de nos sessions, nous leur faisons découvrir l'entreprise par des exercices. C'est aussi des tables rondes où des chefs d'entreprise viennent à notre rencontre pour échanger avec les jeunes, et c'est des visites d'entreprise. L'organisation, la vraie vie du réseau Étincelle jusqu'à présent, c'était les fichiers Excel à droite à gauche, des fichiers PDF, du Word, enfin tout ça traînait à peu près dans tous les ordinateurs des formateurs. Donc là, on se doutait bien qu'il fallait quand même faire un peu quelque chose pour faire en sorte que les informations soient centralisées et de fait plus facilement partagées. Et puis il y a eu le choc, mais il y a eu un partenaire qui est venu à notre rencontre, très intéressé par ce que nous proposions aux jeunes, et qui nous a dit moi, je suis intéressé de vous suivre financièrement, mais mon objectif, c'est 10 000 jeunes en 3 ans. Alors, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, Étincelle, qui a été créé en 2010, au jour d'aujourd'hui, on a atteint les 1000 jeunes en 2016. Donc, ce sympathique jeune homme vient nous voir en disant « Moi, ça m'intéresse, votre truc, mais c'est 10 000 jeunes en 3 ans. » Alors déjà, on se sentait bien qu'en termes d'organisation, il y avait quelque chose à faire. Et 10 000 jeunes en 3 ans, là, il fallait se bouger. Donc, tout le monde s'est un peu tourné vers moi en disant « Tiens, tu ne ferais pas un truc sur Power BI peut-être pour faire en sorte que nos informations plus facilement accessibles et qu'on puisse plus facilement les partager. » Alors, pourquoi plus facilement les partager? Parce que l'écosystème du réseau Étincelle, c'est quoi? C'est évidemment les jeunes qui sont au centre de notre affaire. Et puis, ce sont aussi les formateurs, bien sûr. C'est la structure réseau Étincelle, c'est 2 permanents plus un président très actif. Ce sont les mécènes, puisque nous sommes financés à 95% par des mécènes privés. Ce sont évidemment les prescripteurs. Ce n'est pas nous qui allons chercher les jeunes et allons leur proposer notre ambition. On passe par des structures que sont essentiellement les missions locales pour l'emploi et le Pôle emploi. Donc, il y a beaucoup d'acteurs dans ce système. Donc, il y avait aussi la nécessité de pouvoir partager facilement, en tout cas le plus facilement possible, nos données.
Donc, on retrouve ici, là, on est en bêta 0, on a l'ambition de faire en sorte que ce système fonctionne début 2018. Donc là, on est en bêta 0, donc les chiffres que vous voyez ici sont fictifs. Et ça nous donne un peu les ordres de grandeur, les dimensions qu'on a à traiter. Donc, c'est évidemment le nombre de jeunes inscrits, les jeunes qui sont certifiés, puisqu'à l'issue d'une formation, ils viennent présenter leur projet devant leur pairs, devant des chefs, devant un jury, comme ce soir, devant un jury de chefs d'entreprise. Ce sont évidemment des régions dans lesquelles nous intervenons. Ce sont des mécènes, comme je le disais, des prescripteurs et des formateurs. Alors, la première idée qu'on a eue, c'était de créer un premier écran, ici, pour avoir une vision globale de l'activité du réseau Étincelle. Donc, on retrouve ici la répartition en âge, la répartition par rapport au niveau d'études. On a ici, dans notre cadre central, l'ensemble, ici il y en a 4, donc on est dans un exemple de l'ensemble des sessions. Et là, notre idée, c'est de pouvoir présenter aux mécènes, puisqu'on retrouve les mécènes ici, de pouvoir présenter, ici à droite, de pouvoir présenter aux mécènes quel est l'impact de leur intervention, de leur soutien. Et donc, on pourra, quand on donnera nos informations mécènes, dire chez Franprix ou chez la Fédération, chez la Française des Jeux, voilà quelles sont les sessions que vous nous avez aidé à mettre en place, plus d'autres indicateurs. Et puis, comme aujourd'hui, nous sommes implantés en France au niveau, alors notre ami nordiste est parti, mais le réseau Étincelle trouve son origine régionale à Lille, dans le nord, dans l'est, en Île-de-France, Rhône-Alpes et Pays de Loire. Donc, évidemment, il y a l'idée ici à terme d'avoir une représentation, toujours dans cette information qu'on diffuse en direction des mécènes, de voir comment, dans quelle implantation territoriale nous présentons nos sessions. Et puis, alors, effectivement, Tristan, alors là, on a un résumé des sessions. Donc là, à nouveau, cet écran intéresse les mécènes, mais aussi les délégués territoriaux. Les délégués territoriaux, chez nous, ce sont les gens qui vont chercher, qui vont adresser notre proposition aux missions locales, au pôle emploi, pour diffuser nos sessions. Donc cet écran, il est essentiellement en direction de ces deux populations. Et puis, évidemment, à partir de là, si on fait clic droit, extraction, analyse par session, donc évidemment, là, l'idée est d'avoir le détail d'une session. Alors, le détail d'une session, c'est quoi? C'est évidemment des jeunes qui participent à cette session, comme on le voit ici. C'est la présence. Et cet écran-là, il est surtout destiné à la mission locale, puisque la mission locale nous a confié des jeunes. Il me reste 58 secondes. Oui. Ah, d'accord. Donc, la session. Après, l'autre idée, on a tout un ensemble de documents qui sont dispersés. Là, c'est pour aider les formateurs de façon à ce que soient regroupés notamment les supports pédagogiques. Nous avons Étincelle formateur. Là, l'idée, c'est 10 000 jeunes. Ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de formateurs. Donc, au moins, ayons un répertoire des formateurs présents dans la structure. Et à la fin, là, c'est plutôt pour la structure Étincelle, c'est qui a fait quoi, quelles sont les formations, où sont intervenus les formateurs, dans quelles régions les sessions ont eu lieu. Donc voilà, l'idée générale, c'est de centraliser l'information qui est aujourd'hui très dispersée et de pouvoir présenter d'une façon facile et fluide aux acteurs de l'écosystème réseau Étincelle. 4 secondes, 3 secondes et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, juste quand même pour rester, comment on peut aider le réseau Étincelle? Est-ce qu'on peut devenir formateur? C'est quoi comme type de formation? Alors, oui, absolument, on peut devenir formateur. La population des formateurs, ce sont beaucoup. Il y a 2 catégories en vérité. Il y a des chefs d'entreprise actifs et qui décident d'accorder une session de formation, c'est entre 5 et 9 jours. Et un formateur peut être amené à faire 2-3 sessions dans l'année. Donc, de ce point de vue-là, oui, un professionnel, qu'il soit dirigeant d'entreprise ou pas d'ailleurs, peut venir se proposer. Et on partage son expérience. Pardon? On partage son expérience. Alors, il y a un cursus, il y a une formation qui est faite au formateur. Après, le formateur est invité dans une session pour voir 2 choses. Pour voir si le formateur, effectivement, ça lui va bien dans une situation concrète, ça le séduit de formation. Et puis aussi pour voir si, du point de vue des réseaux Étincelle, on le sent bien parce que le formateur, ça appelle évidemment à des compétences un peu techniques,
du monde de l'entreprise. Mais ça appelle aussi à un relationnel avec les jeunes. On a des jeunes entre 16 et 25 ans qui sont en difficulté, donc il faut avoir un relationnel fluide. Donc ça, voilà. Mais alors s'il y a des gens qui sont intéressés, alors là, tu as un alias Twitter ou pas? Pardon? J'ai pas retrouvé. Tu as un alias Twitter? Oui, tout à fait. Bon, je l'ai pas retrouvé, mais à la rigueur, tu pinges le club Power BI et puis on fera un relais. Donc si vous voulez aider le réseau étincelle. Voilà. On trouve que ce qu'on fait est utile, mais ce type d'initiative est forcément beaucoup plus utile que la nôtre.